Parmi le professeur qui m'a emmené dans cette cellule, parce qu'il serait sorti vraiment en morceaux. C'était une cellule, c'est une cellule d'abord de 2 mètres sur 3 mètres 50. On avait une chaise pour 3. J'étais avec 2 personnes qui viennent de l'Équateur, des amis de la RDC, un certain Longonga. Et ils parlaient en leur dialecte de l'Équateur là-bas, donc je ne comprenais rien. Donc j'étais isolé de tous mes camarades. Et c'était vraiment dur, transpirer tous les jours. Il y a 2 bouches d'aération qui vous font rentrer des moustiques, allongés toute la journée. Et il faut faire les ablutions pipi caca le matin à 7 h et le soir à 19 h, 2 fois par jour. Puisque c'était fermé de l'extérieur. C'est une salle sans eau, sans toilette. J'ai vu presque mes camarades qui pouvaient se laver à volonté. Mais moi, je me lavais sans savon. Il y a mon petit frère qui a voulu venir me donner à manger, on a refusé. Et je me lavais sans savon. C'est au 3e jour que le général Mounene, que j'ai croisé là-bas, qui est là-bas depuis 5 ans, m'a donné un savon pour aller me laver. Garder le même slip pendant 5 jours, les mêmes vêtements pendant 7 jours, c'est vraiment difficile. C'est un lieu de privation de liberté, mais ça fait un lieu d'humiliation. Il n'y a aucune chaise. Quand on vient faire le contrôle, vous êtes assis, on vous donne à manger comme un chien, les sardines, il faut manger avec les doigts. Vraiment, c'est l'humiliation perpétuelle. Des endroits comme ça ne devraient pas exister dans notre pays. Et j'ai croisé là-bas aussi un gars qui était depuis très longtemps, qui s'appelle, on l'avait coincé à Pointe-Noire. Je ne sais pas combien de temps il est resté là-bas, mais c'est un lieu très très difficile. On n'a rien fait. On était, comme le professeur l'a dit, assis. On n'avait pas prévu de manifestation ni de meeting. On est assis, on échange avec les sympathisants du mouvement citoyen. Et ma sacoche a été prise par la police. Ils ont tout volé dedans. C'est le commandant Yako qui me l'a redonné. Et quand il me le redonne, on avait tout volé. Les carnets d'échecs, les passeports, les cartes de crédit, les téléphones portables, tout. Et je ne sais pas qui c'est qui a volé. J'ai voulu aller porter plainte au commissariat central. C'est le général Mouitier qui a refusé de prendre ma plainte. Donc on se demande à quel genre de police on a affaire. Ils volent tout, on vous prend et débrouillez-vous. Donc là je suis sans papier, sans argent, je ne peux pas accéder à mes comptes bancaires, parce qu'ils ont voulu aussi m'échequer. Voilà, c'est la police congolaise. Et jusqu'à présent, je me demande qu'est-ce qu'on a fait de mal. Parce que par ailleurs, on entend que ceux qui sont pour le changement de la Constitution vont manifester, faire des meetings, faire des réunions. Et moi, je me demande qu'est-ce que j'ai pu faire de mal pour subir ce que j'ai subi. J'ai reçu des coups de poing, le visage était tuméfié, mes lunettes étaient cassées. Il me manquait plus qu'on me casse les dents. Je me demande qu'est-ce que j'ai fait. Voilà. C'est un pays vraiment, j'ose même pas qualifier. Qu'on brutalise des gens comme ça pour rien. Si au moins il y avait une raison, je comprendrais. Voilà, j'ai enfreint la loi, oui. C'est le président de la République qui a dit lui-même que le débat était ouvert sur la Constitution, qu'il entendrait le peuple. Moi, je fais partie du peuple, je donne mon opinion, et je me retrouve fracassé, humilié pendant 7 jours. Au sortir de là, les yeux dans les yeux, il y a quand même le général Philippe Obara qui me dit quel que soit votre niveau de violence, nous sommes prêts. Alors, je me demande moi quelle violence j'ai pu commettre, sinon de dire que je suis contre le changement de la Constitution. Il a voulu aussi nous désolidariser de notre coordonnateur, disant que voilà, il avait envoyé les gens au casse-pipe, et que lui-même il se morfondait chez lui. Et je ne vois pas, voilà, je suis dans le mouvement citoyen volontaire, et tous ceux qui sont venus là-bas étaient des volontaires aussi. Voilà. Donc je suis estomaqué, je ne comprends pas. C'est la première fois que je me retrouve de ma vie en garde à vue, et quelle garde à vue.
et pour n'avoir rien fait. Voilà.